Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo unboxing Diamond Painting en partenariat avec la boutique New Craft Day. Alors, comme d'habitude, j'ai ouvert le colis parce que, comme d'hab, j'en attends plusieurs et je voulais pas me tromper de boutique en faisant la vidéo. Et là, en ouvrant le colis, j'ai dit non, c'est pas possible. Alors, voilà. Hop. J'ai retiré tout du colis. Donc en premier, je me suis pris une paire de ciseaux. Voilà, c'est un modèle que je n'ai pas, qui est très connu. Voilà, le modèle de grue, la grue en ciseaux. Voilà, je trouvais très joli. Voilà, et puis dans ma petite collection, je ne l'avais pas. Oh, voyons, elle s'ouvre très très grande. Ah ouais, ah oui, non, je voyais pas ça comme ça, hein. C'est pas d'habitude, ouais, les petits ciseaux, on les ouvre pas aussi grands, mais c'est vrai qu'une grue, c'est un grand bec, hein. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit calcul. Donc, là, on est sur 11. Et la lame, elle fait 3,5. Voilà. Donc, ce petit ciseau grue, hein, ça fait vraiment l'oiseau, hein. Et joli, hein. Par contre, au niveau de la couleur, ouais, j'ai pris couleur argentée, là, c'est ce que j'avais trouvé de plus sympa par rapport à ce qu'ils proposaient. Moi, c'est ce qui me convenait, hein, mais il y a d'autres couleurs. 3,76 le stylo. Ouais, 3,76 avec le petit embout plastique pour cacher, pour protéger la pointe. Ça, c'est parfait. J'aime beaucoup. Voilà, ce genre d'emballage, je n'avais pas encore eu. Ok. Alors, là, par contre, j'ai fait la grimace. Alors, voilà, j'ai un diamond painting, hein, qui est quand même assez grand et je me retrouve avec un DP plié. Je jure que depuis que je fais du DP, c'est la première fois que ça m'arrive. Euh, J'incrimine personne. Moi, je sais pas qui fait les colis. Je sais pas si c'est la boutique, je sais pas si c'est les vendeurs. Je sais pas si ça a été mal manipulé par la poste, j'en sais rien. C'est vrai que le paquet, alors, je fais un peu de bruit, mais je vais essayer de le détendre au maximum. Voilà, la toile, voilà. Dans ce sens-là, elle dépasse beaucoup, et dans ce sens-là, elle dépasse encore plus. Maintenant, si on la met en diagonale, elle dépasse pas de beaucoup. Donc, voilà. Je ne continuerai pas là-dessus. Mais ouais, la toile, elle est pas jolie, hein. Bon, vous bouchez vos oreilles, je déballe. Ouais. Ah, j'ai quand même de la chance. C'est une toile souple. Voilà, c'est pas les grosses toiles rigides qu'on peut avoir. C'est une toile souple. Donc j'ai de la chance. Elle ne devrait pas avoir trop de mal à se remettre. On va faire un peu de place parce que oui, elle est grande. Elle fait 60 par 40. Alors, ouais, bah, vous voyez, hein, elle a pris la forme des plis, hein. Mais bon, de toute façon, j'ai un projet à terminer. J'en ai même deux à terminer, mais bon, quand j'en aurai un de terminé, je peux en mettre un autre en route. Donc elle va avoir le temps d'aller dans mon porte-vue pour essayer d'enlever toutes ces marques. Alors, elle est dans quel sens la minette? Elle est dans ce sens-là. Donc elle est en format paysage. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien? Parce que c'est assez foncé quand même, hein.
je sais pas au niveau rendu vidéo pour vous ce que ça donne. Je vais regarder ça tout de suite. Est-ce que vous voyez bien la toile déjà? Ouais, c'est bon, vous la voyez en entier. Oui, bah vous la voyez mieux que moi, hein. Donc en fait, ça représente... alors je sais plus, oui, ça représente un chalet. J'ai l'image, là, je vous la mettrai plus près. En fait, ça représente un chalet ici, avec une espèce de partie véranda qui est illuminée. C'est un paysage d'hiver. Donc on a de la neige sur le toit de la maison. Là, sur le côté, il y a des arbres avec un buisson. Là, de ce côté-là, il y a des arbres, mais alors évidemment, il n'y a plus de feuilles. Donc c'est vraiment que des branches. Au sol, eh ben, évidemment, on retrouve un tapis de neige. Ici, il y a un lampadaire. Et là, sur le devant, il y a une calèche avec un cheval. Et le cheval est en train de boire dans un abreuvoir. C'est vrai qu'à y regarder comme ça, moi directement, là, ça me fait flou, hein, ça c'est sûr. Après, vous, retour caméra, ouais, ça a l'air d'être pas mal quand même. Ça a l'air d'être pas mal. En fait, il y avait plusieurs modèles et je savais pas lequel choisir. J'ai hésité sur deux. Et en fait, j'ai demandé à mon conjoint laquelle qu'il préférait et lui a choisi celle-ci. Alors, ouais, la toile, elle a quelques plis, hein. C'est pas bien méchant, mais bon. C'est pas agréable, hein, quand même, hein. Je vois pas ce que ça peut coûter d'aller mettre un sac plus grand, hein. Alors, après, voilà, c'est ce que je vous répète, je ne sais pas c'est si c'est le fabricant, si c'est le vendeur qui a fait une expédition comme ça, ou si après ça a été bouchonné dans le transport. J'en sais rien. Mais bon, franchement, ouais, c'est pas top, hein. J'ai vraiment de la chance que ce soit sur une toile très très souple. Parce que sinon, je pense que la toile, elle était morte, hein. Alors. Je vais de remettre ça à peu près tendu. Ouais. J'espère vraiment qu'elle va bien reprendre sa place, hein. Parce qu'elle me plaît beaucoup, celle-là. Alors, c'est pas du tout une toile de Noël, hein. C'est un paysage hivernal, hein. Vous savez bien que moi et Noël, on n'est pas copains. Donc, je ne prends pas de toile de Noël. Par contre, ouais, des paysages enneigés, il y en a quelques-uns que j'aime bien. Alors, j'évacue les bulles. Voilà. Faut vraiment que le papier adhère bien à la toile. Parce que si en plus de ça, la colle elle se mettait à sécher, bah, ce serait le pompon. Je pense que ça va se remettre. Bon, alors, l'image, elle est là. Je vais essayer de vous la faire voir de plus près. Voilà. Moi, j'ai trouvé l'image très jolie, hein. Très jolie. Il n'y a pas trop de détails. Donc, je pense que la taille de 60 par 40 est une taille raisonnable. Et en plus, c'est une toile avec des AB. Et oui. Alors, c'est pas une toile AB complète, hein. C'est une toile qui comporte des AB. Alors, il y a les références des deux côtés. Et il y a 40 couleurs. Cool. Ça, c'est bien. 40 couleurs. Alors, celles qui ont l'habitude d'avoir des toiles avec des AB reconnaîtront les DMC. Alors, moi, par contre,
Walou, hein, je les reconnais pas. Donc, on va regarder ça. Alors, tout le kit. Donc, une petite pince argentée à bout ultra pointu. Un énorme multiplesseur. J'ai déjà du mal avec un multiplesseur de 4, alors là. Normalement, c'est marqué dessus. C'est un 7. Voilà. Ah, ils m'ont mis deux pains. Deux gros pains de cire. Un tout petit plateau. Et un stylet transparent pailleté. Avec au bout un multiplesseur de... J'ai du mal à voir. 4. Et ils m'ont déjà mis la mousse sur le dessus. Bon, la mousse, ce serait bien qu'elle soit plus basse. Parce que là, en haut, ça ne sert pas grand-chose pour les doigts. Et au bout, on a un multiplesseur de 1. Voilà. Voilà. Le multiplesseur à cet endroit-là sera quand même beaucoup plus utile pour les doigts. Voilà, donc un petit toolkit complet. Hein. Pour la taille de cette toile, une petite barquette un peu plus grande, ça aurait peut-être été pas mal. Mais il a l'avantage quand même d'être là. Alors, les diamants. Alors les AB, ouais, j'en ai vu. Il y en a. Pour l'instant, j'en vois 3. Allez. Je déballe, bouchez vos oreilles. Je déballe quand j'aurai trouvé l'ouverture déjà. Voilà, on y va. Alors, je vais essayer de pas... Oh, il y en a plus que ça. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors oui, vous avez vu, chose qui est cool, ils sont en sachet zip. Donc j'ai pas d'organisation à faire. On est sur des couleurs sombres. Ah, je suis même étonnée parce que pour la neige, j'aurais pensé avoir du blanc. Mais j'en vois pas. J'ai pas de diamant blanc. Bon, j'ai pas de feuille de route. Ouais. Bizarre. Alors, le symbole qui va être principalement du blanc normalement, on est sur un petit zigouigoui. Alors, bon, je les sors pas du sachet, hein, vous les voyez bien les couleurs là. Par contre, ouais, c'est le sachet numéro 20 du 746. Ça va pas être ça quand même. Ah si, du jaune. Bon, c'est vrai que là, avec le reflet du lampadaire par rapport au dessin, c'est vrai qu'il y a un peu le reflet de la lumière sur le sol. Et le toit de la maison, ils m'ont mis comment? Principalement des slash et du 7. Alors, le 7. Alors, le slash, c'est 822. Alors, c'est le sachet 22. Alors, déjà, ça, j'ai trouvé. C'est le numéro 7. Donc, c'est un peu... C'est du crème. Et
Voilà, ça va être ça et ça sur le toit. Ouais. Et c'est ce que je vais retrouver aussi en bas sur la neige. Ouais. Je suis vraiment très sceptique du résultat. Le 7, c'est le 32. Ouais, c'est ça. Et le 22, c'est le 822. Ouais, c'est bien ces couleurs-là. Bon. Franchement, par rapport à la photo, euh, par rapport à la photo sur le site, franchement, je m'attendais à voir beaucoup de blanc, hein. Beaucoup de blanc. Le manteau neigeux, pour moi, c'est blanc. J'avoue que là, au niveau des couleurs, bah, en fait, c'est pas un unboxing très content, quoi. Entre la toile qui est toute bouchonnée et puis ces couleurs assez particulières, là, oui. Bon, bah écoutez, de toute façon, c'est un petit peu comme tout, hein. On me dit toujours, bah il faut les faire pour le voir. Ouais, je veux bien, mais bon, le manteau blanc, pour moi, sera absent. On verra bien. Bon, alors ensuite, les diamants AB. Alors, ils m'ont mis ça où? Donc, le numéro 7, c'est du AB gris, gris foncé, au reflet un peu bleuté. C'est la lettre R. Alors, je vois que j'en ai là. Il y en a là aussi. C'est pas des grosses quantités, hein. Là, c'est pareil, j'en ai là-dedans. Là aussi. Ouais, il y en a même encore en haut. Ouais, ça va être un peu parsemé de ci, de là. Taratata. Là, j'ai du gris, du AB 318. C'est le 6. Oui, je vous avoue que vous devez certainement l'entendre dans ma voix, mais je vous avoue un peu ma déception là. Ouais, bah le 6. Ok, je l'ai trouvé. Ah, bah c'est pareil, ça va être parsemé avec celui-là. Le 19, c'est du AB 648. Ça fait un AB un peu beige. Ah là, c'est un double slash ça. Oui, oui. Alors celui-là, si j'arrive à le trouver, j'aurai de la chance. On est dans les tons beige. Est-ce que c'est plus au niveau de la maison? C'est bien ça, hein. 19. Oui, double slash. Bon, écoutez, je ne trouve pas. Ensuite, j'ai un caramel du AB 436. C'est un petit carré noir. Ah, je le vois. Donc, il y en a là dans la véranda qui est allumée. Il y en a des grosses parties là, là. Dans le chalet, j'en ai ici. J'en ai ici, là, et j'en ai encore ici. Ouais, c'est au niveau des fenêtres, au niveau des lumières.
Ok. Et le dernier, ah, j'ai du 310. Alors, il est représenté par le E. Ah bah, d'accord, ok. Donc en fait, ça représente le cheval et la calèche. Ouais, énormément là. Là, c'est pas un bloc, mais presque. Je vais en avoir dans les branches d'arbres là, qui sont là, comme ça. Il y en a un peu parsemé. Idem pour les branches qui sont de ce côté-ci. Il y en a aussi au niveau de la toiture de la maison. Oui, j'ai mis un petit peu partout. Hein. C'est vraiment dispersé. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'un. Hein. Mais ouais, là, c'est la première fois avec Newcraft D que j'ai une déception comme ça. Alors bon, Newcraft D n'est que le vendeur. Voilà, les boulettes dans ce genre-là, c'est pas eux qui les font. Hein. Voilà, la paire de ciseaux a le mérite d'être là. Mais ouais, je suis un peu déçue. Il faudrait vraiment faire attention au niveau du packaging pour les toiles. Hein, parce que j'ai toujours eu que des petits modèles avec Newcraft D, des 30 par 40 ou des 40 par 40. Donc j'ai jamais eu ce problème là une 60 par 40, ouais, il faudrait peut-être mettre un petit 5-6 cm de plus sur la taille du sac, ou mettre les toiles dans un rouleau un peu plus solide, je sais pas, mais là c'est bien dommage au niveau de la toile. Et puis bon, bah la disposition des couleurs et ce blanc que j'attendais par rapport à cette toile. Ouais. Ouais, ça ouais, je voudrais bien voir. J'ai hâte de voir. Et je pense que quand je vais la commencer, je vais certainement commencer par les parties blanches. Parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va rendre. Hein, parce que là, comme la toile que je suis en train de faire sur Octobre Rose, où je voulais changer des diamants, bon, j'en suis à plus de la moitié, hein, avec les diamants d'origine. C'est bien ce qu'il me semblait. Pour l'instant, ça me plaît pas plus que ça, mais bon. C'est une toile que j'ai achetée en plus parce que c'était une toile que j'ai fait faire. Donc je vais la finir, mais ouais, quand je sens que les couleurs vont pas, en général, ça rend pas. Et là, sur un paysage de neige, avoir du jaune et du beige, voilà, ou alors c'est les marmottes qui sont venues pisser dans la neige, j'en sais rien. Mais bon, en attendant, chez Newcraft D, cette toile, elle est à 13,32 $. Voilà, et ben écoutez, je remercie quand même Newcraft D pour leur confiance. Hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Comme d'habitude, dans la barre de description, vous retrouverez le lien pour aller sur leur boutique. Vous retrouverez le lien de cette toile, si elle vous fait envie. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je vous dis, je crois qu'il y a 5 modèles sur le même thème hivernal, mais pas paysage de montagne ou autre. Hein. Il y en a une, je crois que c'est une rue de New York sous la neige. Elle est très beau modèle. Hein. Et vous retrouverez aussi le lien des ciseaux. Et j'ai un code promo DIN10 qui vous donnera 10% de réduction sur le site de Newcraft D. Voilà, et écoutez, je vais aller ranger tout ça, je vais aller mettre ma toile dans mon porte-vue pour essayer de faire disparaître ces vilains plis. Voilà, ranger mes petits ciseaux dans leur boîte. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!